Bonjour les filles, je vous retrouve pour la première partie de la fac, vu que on m'a posé déjà pas mal de questions et que bon, en général c'est assez long d'y répondre et que je ne veux pas faire des énormes parties, je vais faire plusieurs parties et pas une seule énorme vidéo. Donc voilà, je commence. Donc la première question, c'est qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Rien pour l'instant, parce qu'en fait donc j'ai passé le BEPA service aux personnes. C'est pas le métier que je voulais faire au départ. Je voulais travailler dans le dessin. On m'avait déconseillé, donc c'était ma conseillère d'orientation à l'époque, et d'ailleurs je ne leur remercie pas, puisque je pense que j'aurais pu faire vraiment un métier qui me passionne, et du coup elle m'a poussée vers une voie technique, et franchement je pense que j'aurais fait vraiment des choses sympas, surtout que bon, j'ai quand même des personnes qui m'ont toujours dit que je faisais du bon travail, sachant que je suis jamais allée aux Beaux-Arts, donc voilà. Donc du coup je me suis dirigée donc vers le service aux personnes, donc au service aux personnes, que ce soit vers les personnes âgées ou vers les enfants. J'ai travaillé avec les personnes âgées et j'ai beaucoup de mal parce que je suis une personne très très sensible, et du coup j'ai du mal donc quand les personnes sont malades, quand les personnes sont mourantes, quand aussi les personnes me touchent moralement, méchamment, parce que j'ai travaillé il n'y a pas très très longtemps dans un village pas très loin. Je travaillais de nuit, ça s'est très très mal passé. Je me faisais insulter, bref, voilà, une grand-mère, mais j'ai jamais vu ça quoi. Bref, je peux plus, psychologiquement, je peux plus endurer ce genre de choses. Avec les enfants, c'est différent. J'ai vraiment toujours eu un bon contact avec eux. Même si je suis quand même une personne assez timide, assez réservée, j'ai quand même toujours eu des facilités avec les enfants. Donc je pense que c'est plus là qu'il faudrait que je m'oriente encore aujourd'hui. Bien que en fait j'aimerais bien donc à partir de l'année prochaine faire une formation de secrétaire médical pour continuer en même temps dans ma branche, et voilà. Parce que bon, ne pas service aux personnes, ça peut aller, donc là. Cette année j'ai voulu passer le bac, donc le bac d'adulte, ça s'appelle le DAU. Malheureusement en fait je suis pas allée à l'examen parce que comment vous expliquer ça? Donc déjà j'ai quand même vachement mûri, on va dire intellectuellement, pendant cette année, parce que j'ai appris plein de choses, je fais moins de fautes même si j'en fais encore, enfin voilà. J'ai jamais été au lycée normal traditionnel, vu que je suis allée dans un BEP, dans un BEPA, puisque c'est un BEP agricole. Et donc, voilà, reprendre l'école au bout de plusieurs années, donc comme ça, c'est pas évident. De plus, si on n'a pas le niveau lycéen, baccalauréat, c'est encore moins évident. Et en plus de ça, on était corrigé par des professeurs d'université, l'université de Toulouse-Mirail, qui est une université avec des professeurs vraiment très stricts. Donc on était vraiment notés sévèrement. Bon, j'étais quand même fière de mes notes, même si, voilà, puisque j'avais environ 9 à chaque devoir. C'est pas énorme, puisque c'est en dessous de la moyenne, mais j'étais quand même fière de moi, sachant que j'ai jamais passé le baccalauréat. À la fin de l'année, je suis pas allée passer les examens, déjà parce que c'est un coût, ça coûte plus, au final, de presque 200 € pour y aller, pour coucher, puisque c'est sur 2 jours, 3 jours. Enfin, c'était assez compliqué. Et je l'ai pas passé parce que je ne savais que je n'allais pas l'avoir, pas parce que par manque d'envie ou quoi que ce soit, parce que tout au long de l'année j'ai eu que des notes en dessous de la moyenne. Je savais pertinemment que je ne l'aurais pas, donc je ne voulais pas dépenser une somme pour moi colossale, puisque 200 € personnellement c'est énorme, donc je ne peux pas me permettre. Donc voilà,
Donc voilà, et là donc normalement en septembre, si tout va bien, il faut que je les appelle d'ailleurs ces jours-ci, je suis censée passer une formation pour trouver du travail, etc., etc., etc. Donc, et en parallèle, je passerai le permis. Donc voilà, pour ce que je fais dans la vie. Donc pour l'instant, enfin j'étais étudiante cette année puisque j'ai passé le bac, mais pour l'instant je fais plus rien en attendant donc l'année prochaine. Donc ensuite on m'a demandé de faire un tag dans mon sac, je vais pas le faire là, mais promis je le ferai. Je l'avais fait en fait sur le blog, mais bon, je vous le ferai là en live. Depuis quand je me maquille? Bon, je me suis toujours quand même un petit peu maquillée depuis adolescente. J'ai piqué le maquillage à ma mère. D'ailleurs, j'avais réussi à faire un bon stock de maquillage avec ceux de ma mère. Et donc depuis peu, je me maquille vraiment, on va dire. Bon, j'ai toujours mis du rouge à lèvres, des fards à paupières, mais le fond de teint, vraiment le truc, enfin le maquillage, voilà. En somme, je le fais donc depuis à peu près un an et demi. Oui, un an plutôt. Parce qu'en fait, j'ai depuis que je suis donc sur Facebook, j'ai des copines qui ont donc commencé les concours, machin. Et en fait, j'ai fait des connaissances grâce à ces connaissances qui faisaient des concours beauté. Et donc les concours beauté sur les blogs, etc. Et donc j'ai commencé à m'intéresser. Et donc du coup me voilà aujourd'hui toujours débutante, on va dire, mais je sais quand même pas mal de choses aujourd'hui, même si évidemment je ne sais pas tout. Par contre, malgré tout, je n'ai pas des marques de luxe énormément, quoi. J'en ai quelques-unes, mais vraiment en petit. Le reste, ça reste des maquillages vraiment de base à portée de tous. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir des personnes, on va dire comme moi, qui peut te conseiller sur des produits pas trop chers et quand même pas mal. Voilà, et voilà, donc c'est tout ce que j'ai dit. Donc c'est bien parce qu'au fur et à mesure, entre les blogs et les youtubeuses, j'ai pu vraiment m'améliorer dans le make-up, donc voilà, et qui vient aujourd'hui à faire cette chaîne YouTube, euh, entre autres choses. Donc il vient aujourd'hui à faire cette chaîne YouTube. Qu'est-ce que je voulais dire? Bref. Donc évidemment je ne suis pas, donc comme je l'ai dit, hein, je suis débutante enfin personnellement, je suis encore débutante dans le make-up. C'est vraiment pour le plaisir, pour mon plaisir personnel, pour le plaisir aussi de mon mari et aussi pour le regard entre guillemets des autres, même si bon, c'est pas le plus important. Voilà. Et d'ailleurs, depuis que donc, de toute façon, j'ai fait un article sur le blog, si vous voulez, je vous invite à y aller pour expliquer en fait depuis, on va dire mes 18 ans, l'évolution que j'ai eue à ce niveau-là. Donc, je vous conseille vraiment d'aller sur le blog voir cet article, il sera plus complet parce que je vais pas non plus m'attarder là-dessus. Donc, d'où vient un tel engouement? Alors pareil, je l'ai expliqué sur le blog. Déjà c'est personnel parce que j'avais envie de m'améliorer, voilà, d'être plus jolie, d'être plus apprêtée, voilà, parce que j'ai eu une période de ma vie là qui m'a fait changer, parce que voilà, j'ai eu des épreuves difficiles qui font que voilà. Donc je vous invite à aller sur le blog pour en savoir plus. Alors ensuite, la marque de make-up préférée. Alors c'est difficile à dire parce que je ne les ai pas toutes testées. Je n'ai jamais testé par exemple MAC, qui est une grande marque. Je n'ai jamais testé Urban Decay, qui est une grande marque que j'aimerais beaucoup. Enfin voilà. Alors là, au jour d'aujourd'hui, je pense que je dirais Essence, même si j'ai pas énormément de produits. Donc Essence, Catrice, hein, parce que pour moi c'est la même chose, c'est les mêmes fournisseurs, donc voilà. Donc vraiment, je pense que c'est ouais, je pense que c'est le meilleur. Niveau prix et niveau, enfin c'est ça aussi, c'est niveau prix. Kiko aussi est vraiment pas mal, mais bon, Kiko, j'ai pas énormément de produits non plus. Mais voilà, Kiko, Essence Catrice, je pense que c'est le meilleur pour moi au jour d'aujourd'hui, niveau rapport qualité-prix. Voilà.
Ensuite, depuis combien de temps je fais du nail art? Alors c'est pareil, ça fait pas très longtemps, je dirais entre 6 à 12 mois, hein. Ouais. Parce que pareil, j'ai vu des blogueuses spécialistes dans le nail art qui m'ont donné envie. Alors, le nail art, je n'ai pas l'attirail de la nail arteuse, voilà. Mais j'ai quelques petites choses qui fait que j'arrive à me faire des petits trucs sympas tout en restant également débutante. Voilà. Ensuite, pourquoi mon pseudo Tara Dirlanana? Alors tout d'abord, il faut savoir que mon pseudo depuis que je suis petite, c'est Nana, puisque je m'appelle Natacha, ou Nat, bon, on dit Nat des fois, mais le pseudo le surnom de départ est Nana. J'ai eu donc un ancien pseudo, Nana aussi, et du coup, j'avais envie de changer, pour changer vraiment de tout. Voilà, j'avais vraiment envie de changer, de reprendre à zéro, et donc du coup, j'ai réfléchi pas mal de temps sur le pseudo Nana, comment je pourrais entre guillemets le garder et en même temps, voilà, faire que je sois un autre pseudo, quoi. Donc, ben, Nana, qui dit Nana, dit et donc du coup, j'ai pensé à ça, à cette chanson, c'est con hein, mais voilà, j'ai pensé à cette chanson, et donc du coup, le... Et en fait, c'est débile, mais bon, voilà, je me suis inventé un pseudo avec cette chanson, débronzée, donc voilà. Voilà la petite histoire de mon pseudo, voilà. Donc voilà, j'espère que cette première partie de fac vous aura plu, donc foire aux questions pour celles qui ne savent pas. N'hésitez pas à me laisser donc sous la vidéo que j'ai faite spécialement pour les questions qu'on doit me poser, ou alors sous celle-ci ou sous d'autres, hein, je répondrai quand même. On m'a également demandé ce que c'était que mes pinceaux. Donc j'ai des pinceaux ELF, donc la gamme à 1 € qui est très bien pour débutantes. Je pense notamment quand même acheter les ELF un petit peu plus haut de gamme, parce que bon voilà, comme je disais, j'ai pas les moyens d'acheter des pinceaux à 20 € minimum l'unité. Donc j'ai des pinceaux Fraulein que j'ai acheté sur eBay. C'est une grande palette comme ça, avec tout plein de pinceaux, donc elle est vachement pratique, donc je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai le pinceau Barbara Hoffman que j'avais acheté chez Nose, qui est un pinceau qui vaut à l'unité logiquement 14 €. Donc c'est le pinceau que j'utilise pour la poudre et les blushs. J'utilise principalement celle-là, et donc il est vraiment super ce pinceau. Je l'avais payé entre 1 et 3 € et quelques. Je sais plus exactement, mais bon, vraiment c'était dans ces prix là, et franchement j'aurais su, j'en aurais pris 2. Voilà, donc pour les questions sur les pinceaux, quand on est débutant, franchement je pense que le ELF et tout ça c'est vraiment sympa. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.